Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve, nouvelle vidéo et on va encore une fois découvrir un petit peu les actus qui entourent le Barça sur ces dernières heures. Premièrement, c'est Mundo Deportivo qui annonce que l'Athletic Bilbao a soumis une nouvelle offre de prolongation de contrat à Nico Williams. Celle-ci n'aurait pour le moment pas été acceptée par le joueur puisqu'il souhaite jouer pour le Barça. Mundo Deportivo annonce aussi qu'au sein du vestiaire catalan, plusieurs joueurs disent déjà que Nico sera barcelonais l'année prochaine. Bon, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire. En tout cas, il y a encore plus de 2 mois pour pouvoir finaliser ce transfert. Mundo Deportivo annonce que les termes donc, du contrat qui ont déjà été proposés à Nico Williams et qui ont même été acceptés par le joueur, ces contrats jusqu'en 2031 avec un salaire de 7-8 millions d'euros net par saison. Donc il y a évidemment une marge importante entre ce que le Barça lui propose et ce que le Bayern lui propose, mais le joueur a pris sa décision, il veut jouer pour le Barça. Nico s'est engagé auprès du club. Et donc Nico attend maintenant que le Barça puisse tomber d'accord avec l'Athletic. On poursuit les amis avec une petite information. José Alvarez, donc un journaliste qui nous dit Nico Williams sera un joueur du FC Barcelone. Il démarrera la pré-saison avec Hansi Flick. Voilà, on verra comment le Barça réussira à convaincre l'Athletic Bilbao du côté catalan. On est très optimiste puisque le joueur a donné son accord. Même si le Bayern veut lever la clause du joueur, lui offre un salaire plus important et lui promet aussi une place de titulaire, Nico a décidé de rejoindre le FC Barcelone. On continue avec une autre petite photo, celle de Lamine Yamal qui poursuit ses vacances du côté du Brésil avec le maillot justement des Oriverde sur les épaules. Petite information sur Léo Messi, l'Inter Miami est qualifié. Léo Messi n'a jamais été éliminé en phase de groupe d'une compétition officielle, que ce soit avec un club ou avec sa sélection. Ça n'est jamais arrivé à Léo Messi de sortir prématurément et ça ne sera encore pas le cas puisque l'Inter Miami est qualifié pour les huitièmes de la Coupe du Monde des clubs et retrouvera d'ailleurs le Paris Saint-Germain. Welcome to the best club in the world, Rooney. Nouvelle recrue pour le FC Barcelone, ça devrait être annoncé peut-être aujourd'hui, dans les toutes prochaines heures ou alors d'ici à la fin de semaine. Rooney Bardghji va s'engager pour le FC Barcelone. Alors le nom évidemment, il est quand même assez inconnu du grand public. Il évolue au Danemark du côté de Copenhague. Il a 19 ans. Ça fait déjà d'ailleurs 2 ans qu'il évolue avec l'équipe première de Copenhague. C'est un ailier droit. Une petite photo, le petit montage Fabrizio Romano qui annonce le Here We Go. Transfert pas très cher, c'est 2 millions d'euros. Donc il va s'engager officiellement dans les toutes prochaines heures du côté de Barcelone. C'est plutôt un ailier droit, un joueur assez fin techniquement, mais quand même qui n'a que très peu joué cette saison, de gros pépins physiques. À 19 ans, il a déjà été victime d'une rupture des ligaments croisés, mais voilà, et ça sera la deuxième recrue du FC Barcelone. Jordi Alba qui nous dit, bon c'est répétitif de parler de Léo Messi, c'est le meilleur. Nous avons été assez bons dans ces 3 matchs et il a joué ces 3 matchs. Un autre déclat de Jordi Alba qui nous dit Luis Enrique a été le meilleur entraîneur que je n'ai jamais eu et c'est le meilleur au monde. Léo Messi, on peut lui souhaiter un très joyeux anniversaire. 38 ans aujourd'hui à Léo, évidemment légende du FC Barcelone. Lothar Matthäus qui nous dit je ne sais pas ce que Manchester City a planifié, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très heureux avec Ederson. Je pense qu'il faudra garder un œil sur la situation de Marc-André Ter Stegen qui, selon moi, est encore capable, par exemple, de devenir gardien numéro 1 du côté de City pour les 3 ou 4 prochaines années. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'infos après la Coupe du Monde des clubs entre justement Marc-André Ter Stegen, le Barça et peut-être un départ de Ter Stegen. Matthäus annonce aussi que Galatasaray a émis le souhait de recruter Marc-André Ter Stegen. Il y a aussi des clubs visiblement de Première Ligue, donc l'été sera encore long.
On a plusieurs déclats voilà, sur Ter Stegen où on comprend bien qu'il y a quand même de grandes chances qu'il quitte le club. Le Barça, pour le moment, n'a pas encore annoncé de date spécifique pour une signature de Nico Williams. Le club travaille tranquillement. Évidemment, il n'y a pas de date parce que pour le moment, il n'y a aucun accord avec l'Athletic Bilbao. Selon Mundo Deportivo, donc on retrouve la petite photo donc, de Joan Garcia qui a déjà eu l'opportunité de jouer avec 4 joueurs du FC Barcelone, Eric Garcia, Fermin, Pau Cubarsí et Pau Victor. Andreas Christensen, on l'a évoqué hier, il y a des chances quand même que Christensen quitte le Barça. La famille d'ailleurs du Danois ne serait pas heureuse du Danois serait très heureuse à Barcelone. Il a rejeté des offres de la Juve et de l'Arabie Saoudite. Voilà, il est poussé vers la sortie. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il quittera le club. Hein. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, hein, les amis. Quand on a un contrat avec un joueur, le club se doit de le respecter ou alors le joueur peut aller au terme de son contrat. On verra bien. En tout cas, le Barça essaye de le pousser vers la sortie. On poursuit avec l'arrivée donc de Rooney Bardich qui a rejeté un intérêt par exemple de Tottenham pour rejoindre le FC Barcelone. Félicitations à Léo Messi qui vient d'être inclus dans l'équipe type de la semaine de cette Coupe du Monde des clubs. Lothar Matthäus qui en remet une couche sur la situation de Ter Stegen. Il nous dit la situation elle n'est pas plaisante pour lui, je pense qu'il va quitter le FC Barcelone. Matteo Moretto qui annonce que Rooney Bardich devrait s'entraîner avec l'équipe première mais jouer avec l'équipe réserve du FC Barcelone. Il pourrait par contre prendre part à la pré-saison du côté de l'Asie et Hansi Flick pourra faire un peu plus connaissance avec le joueur, mais cette arrivée, normalement, les amis, elle n'est pas faite pour bousculer la hiérarchie au sein de l'équipe première du Barça. L'équipe réserve du Barça a eu énormément de difficultés l'année dernière. Donc, un joueur qui connaît déjà le plus haut niveau peut être une arrivée importante. Lamine Yamal est le joueur le mieux valorisé maintenant dans le monde. La valeur marchande de Lamine serait de 200 millions d'euros devant Bellingham, Haaland et Kylian Mbappé. Rooney Bardich qui a notamment eu l'opportunité par l'intermédiaire de son agent d'échanger avec Deco. C'était déjà il y a près d'un an, les amis, en avril 2024. Donc comme quoi le Barça était déjà présent sur ce dossier du jeune suédois, puisqu'il est suédois, Rooney Bardich. Depuis plus d'un an, le Barça est intéressé et donc la signature devrait se boucler d'ici aux prochaines heures. Ensuite, on poursuit avec cette autre information. Selon AS, le Barça ne demandera pas une indemnité folle pour le départ de Marc-André Ter Stegen. Donc affaire à suivre cet été. Du côté de Ter Stegen, il y a de la déception parce qu'il imaginait certainement pouvoir mieux gérer son futur du côté de Barcelone. L'arrivée de Joan Garcia a quand même tout changé. La situation de Ter Stegen est assez similaire à celle d'Ilkay Gundogan lorsque Hansi Flick lui a dit qu'il n'était pas un joueur important dans son projet. C'est ce qui semble se profiler pour Ter Stegen dorénavant. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas d'offre formelle, mais il y a un intérêt concret, par exemple de Galatasaray et de 3 clubs anglais qui se sont montrés sans avoir une offre formelle. Pedro, ancien joueur du Barça, qui nous dit le Ballon d'Or, évidemment, je le donnerai à Pedri, qui a fait une superbe saison. Après lui, Yamal. Mais il y en a aussi d'autres, comme Dembélé ou Rafinha. Mais je veux que ça soit Pedri qui le remporte. Pour nous, c'est une source de fierté et de joie d'avoir un autre joueur de Tenerife qui fait partie de l'élite, tout simplement. Il est vrai qu'on parle très peu, voire pas du tout de Pedri comme Ballon d'Or. Sa saison a été monumentale. Paul Pogba qui nous parle de Lamine Yamal, il nous dit il est incroyable. Ce qui m'impressionne avec lui, c'est la mentalité qu'il a. Il a la mentalité d'un adulte alors que ce n'est qu'un enfant. Il joue toujours très clairement à cet âge. C'est quelque chose d'assez fou. On enchaîne avec Gérard Romero qui nous annonce que le Barça est en train de travailler sur une prolongation de contrat de Frenkie de Jong. Ça dépendra aussi évidemment de l'évolution de la situation et du fair play financier côté barcelonais.
Selon l'entourage d'Andreas Christensen, il souhaite continuer au FC Barcelone. Il a encore 1 an de contrat, donc comme on l'a dit tout à l'heure, les amis, il est dans son droit d'aller au terme de son contrat. Après, il s'expose évidemment à un manque de temps de jeu, qu'il n'en a pas eu cette saison, ça sera la même chose l'année prochaine, mais il est dans son bon droit. S'il veut continuer, il le peut. L'AS Monaco et Ansu Fati, normalement ça devrait se faire cette semaine. Donc on est sur un prêt avec option d'achat qui normalement ne devrait pas être obligatoire, donc affaire à suivre. Et la visite médicale devrait intervenir cette semaine. On enchaîne avec cette petite information. C'est fou de voir comment fonctionne le marché et de se dire que 58 millions d'euros pour Nico Williams, au final, c'est un gros coup. C'est vrai que voilà, 58 millions, c'est pas énorme pour un profil comme Nico Williams, à l'âge de Nico Williams, avec encore tout ce qu'il peut offrir et toute la marge de progression qu'il peut avoir. C'est pas énorme quand même, 58 millions d'euros. C'est pour ça que le Barça espère surtout ne pas rater cette opportunité. On en a déjà parlé de Ronny Bardich qui va donc s'engager. Selon Josep Pedrerol, des informations pas toujours très fiables. Nico Williams aurait déjà fait ses valises, aurait collecté un petit peu toutes ses affaires du côté du centre d'entraînement de Bilbao depuis jeudi dernier. Bon, affaire à suivre, les amis. Les infos de Josep Pedrerol et du Chiringuito, parfois, c'est pas la top fiabilité. Comme on l'a dit, les amis, le Barça et Copenhague sont en discussion pour finaliser ce deal. Pour Bardich, ça devrait être donc 2 millions plus quelques bonus, pourcentage certainement à la revente pour le club. Le club danois, le Here We Go, va arriver dans le courant de la journée, peut-être officiellement par le Barça. On poursuit avec une information. Des officiels donc de l'UEFA ont rendu visite au Camp Nou pour évaluer un petit peu l'état d'avancée des travaux. Dans 2 semaines, ils vont envoyer un rapport au club pour aussi un petit peu analyser les solutions de retour du Barça du côté du Camp Nou et surtout les solutions d'utilisation du Camp Nou cette saison en Ligue des Champions. On continue les amis avec une petite question pour terminer. Le Barça n'étant pas présent à la Coupe du Monde des clubs, est-ce que vous suivez la Coupe du Monde des clubs ou est-ce que ça ne vous intéresse pas? Franchement, je trouve que le tournoi n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est heureusement que c'est tous les 4 ans parce que c'est pas très très intéressant, je trouve. Donc affaire à suivre pour cette Coupe du Monde des clubs. Peut-être que dans 4 ans le Barça sera présent. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.